Donc pour le CR, voilà, il y a déjà une bonne partie des pièces là. Enfin là, les carénages, tous les carénages. Là, il y a les roulements du broquin, les bagues intérieures et extérieures pour la fourche, les cages et aiguilles, les broquins. Ah, ça c'est bon ça. Filtre à air, chaîne, pignon, coupe-circuit, bougie. Ça c'est l'huile de fourche. Plaquette de frein arrière, plaquette de frein avant. Alors ça c'est les roulements de roue. Ça. Je te raconte pas ma gueule quand j'ai vu les mots écrits en Les roulements de anglais. biellette, les roulements de bras oscillants et les roulements de colonne. Ça c'est des ressorts d'embrayage prox. Ça en va carrément mieux que ceux qui sont donnés avec les 20 là. C'est l'embrayage. Disque de frein arrière, disque de frein avant, couronne, pochette de joint complète. Et puis après il me reste encore toute la visserie et tout ça. Ça c'est les anciennes pièces. Toutes les vis. Donc j'ai recommandé tout ça chez Honda, toutes les vis, que de la vis neuve. Toutes les vis, après j'ai commandé toutes les pièces chez Honda. Par exemple, j'ai recommandé les axes de roue chez Honda. Ça, j'ai recommandé chez Honda. Les leviers, j'ai recommandé chez Honda. Cale-pied, tout ça, je recommande tout chez Honda en fait. Après, la pédale de frein, je la sable et je prends parce qu'elle n'est pas pliée ni rien. Et puis voilà. Après, je fais sabler les deux jantes. Je fais un rayonnage complet avec les rayons neufs que j'ai commandé chez Honda. Et après, je commence à vraiment remonter. Moi, j'ai acheté ça, c'est un petit porte-moteur. C'est pas mal. Comme ça, au moins, si ça coule, l'huile elle tombe dedans. Et voilà, il est passé à. Ça a l'air pas trop compliqué. En fait, avec ça. Tiens, ça peut bloquer ton moteur en fait. Puis comme ça, c'est vachement pratique. Donc, ouais, j'attends le reste des pièces. Et dès que j'ai toutes les pièces, je commence enfin à restaurer. Voilà, j'envoie toutes les pièces à sabler. Parce que j'ai une sableuse là, mais elle n'est pas encore montée totalement. Donc dès que j'aurai fini. Je pense que quand j'aurai fini de la monter, le CR sera déjà remonté. Alors je vais d'abord faire le CR et puis on verra ça après. Donc voilà. Du coup là, j'ai monté toutes les pièces. Alors là, je vais faire une petite plaque. Là, je vais remettre un bouchon de vidange. Enfin, un bouchon de remplissage. Là, je vais mettre une durite qui va de là à là. Là, pareil, une durite qui va de là à là. Ici, il va falloir que je fasse une petite plaque. Et ici, il va falloir que je fasse une plaque pour qu'en fait, que je puisse sabler tout le carter sans niquer, par exemple, à l'intérieur là ou des choses comme ça. Et puis, dès que c'est sablé, après, je fais une petite vidéo où je remets le broquin, les roulements de boîte et tout ça. Donc là, je lave le cadre, puis après, il part en sablage. Donc, après le sablage, la peinture, et après, c'est bon. Là, je vais sabler le cadre du CR. Donc, je vais vous montrer le résultat après. Ouais, donc déjà là, ça commence à être un peu mieux qu'avant. Faut que ce soit, en fait, faut que ce soit comme ça, partout, faut que ce soit blanc comme ça. Bon, c'est pas hyper simple parce que c'est long en fait, mais ça donne ça quoi déjà. Là du coup j'ai sablé la boucle arrière, mais quand on regarde bien là, il y a une fissure. Donc il faut que je la ressoude proprement. Là, sablage du moteur. Bon, après ça c'est du sable. C'est Franck Emouf à la batterie. C'est ce dimanche 21 janvier. Et c'est le programme sur le site du camp. Bon, ça je le change le levier, hein. Il y a juste ça que je garde, je pense. Et cette partie-là, je la change, mais celle-là, je la change parce qu'elle est nickel. En fait, elle est pas abîmée ni rien. Là, je vais refaire les axes de roue.
faut que je refabrique un cale-pied en fait. Parce que j'ai voulu les commander chez Honda. Mais en fait, ils m'ont envoyé un mail comme quoi ils sont plus fabriqués. Donc je pense que je vais en refabriquer. Celui-là il est encore nickel. Juste, mais je pense que je vais en refaire deux parce qu'il est un peu abîmé là. Puis voilà, j'ai déjà nettoyé tout ça. Et après j'ai les systèmes de frein avant, arrière et tout ça. Je rattrape ça. C'est vachement bien abîmé. J'ai quand même réussi à bien le rattraper. Enquête sur la disparition des deux meubles d'âme. Première édition 2020 du prix France Bleu Grand Détective. Tous les enfants, France.fr. Sur France Bleu Midi, il est 13h. On les décale plus avant. Là, ça vient nickel. Bon, alors les cale-pieds du coup ouais, sont dans un mauvais état, donc en fait je vais en refabriquer du coup. Je vais refaire, je vais tout dessouder, regarder les pièces qu'il me faut et puis je vais refabriquer. Avec des grosses pointes là. Des grosses pointes pour que ça croche. Bon, du coup j'ai commencé à découper pour voir les pièces qu'il me fallait. Puis dès que j'ai fini ça, après soudure, pliage, soudure, moulage, et puis après c'est bon. Peinture, et c'est prêt à être remonté après. Il y a un pare-voiture dehors. Espèce d'enculé. Mais laisse-moi faire la vidéo tranquille, tu m'emmerdes. C'est les roulements de boîte que j'ai reçus pour les joints pour réparer le carbu, pour que ça ne fuit pas. Les roulements de roue avant, les joints speed fourche. Ça c'est le roulement pour l'amortisseur. Ça c'est pour refaire l'arbre de sortie de boîte. Ça c'est le patin de chaîne inférieur, cap de gaz et tous les joints spi du moteur. Et j'ai encore toutes les pièces de chez Honda, mais elles arrivent que le 27 mars. Donc, bon, ça vient pas l'enculé. Je sors les deux vis qui sont là pour soirée. Ce que j'ai essayé d'expliquer là, c'est que j'ai enlevé l'ancien roulement. Donc là, je vais le nettoyer, le sabler, tout ça. Et j'ai refait les 4 filetages qui étaient là, parce qu'en fait, toutes les vis, elles avaient pété dedans. Donc c'était pas hyper simple. Ça, c'était le tête-fourche du haut. Donc si ça intéresse quelqu'un, je le vends, même je le donne, je m'en branle. Non, je le donne pas parce que je suis un oncle. Et c'est un Spire, et moi, comme je l'ai refait d'origine, donc ça me sert à rien. Là, j'ai commencé à nettoyer un petit peu. Donc après, j'ai nettoyé. Et puis là, il me reste à. Ce que j'ai zappé, c'est que ça avait pété sur le cadre. Sauf que la peinture du cadre, elle est faite. Et baiser Ouais. mon go. Là, j'ai toutes les petites vis à changer, les petits joints, tout ça. Mais il y a encore les trucs d'origine, là, jaunes. Comme ça, sur les. Il y a quoi sur celui-là? Là, sur celui-là, il y est. Donc, bon, bref, j'ai tout nettoyé. Je vais tout démonter, tout sabler, tout peindre. Et je sais pas si je vais le filmer ça, parce que ça je vais le faire vachement rapidement, et comme je vais le faire comme je vais pas le faire chez moi, c'est pas hyper simple de filmer et tout, il y a du bruit et tout, il y a certaines vidéos où je le fais à mon taf sur le temps du midi et ça fait du bruit, du coup on n'entend pas bien quand je parle. Mais ouais, donc je nettoie toutes ces pièces là, enfin elles sont déjà nettoyées, mais genre je veux dire je les sape tout ça, je change les duriques, etc. Et puis je remonte le tête de fourche neuf. Enfin, celui du haut, je l'ai racheté. Par contre, celui du bas, je l'ai pas racheté parce que je vais le sabler et le repeindre. Mais celui du haut, bah, comme j'en ai pas, voilà. Et puis là, on va bientôt attaquer le remontage du moteur. Donc, ouais, je vais faire la vidéo vidéo bien complète pour le moteur. Je ferai une vidéo vraiment complète avec le moteur. Donc, remontage de tout ça, et puis après, bah, tout le reste. Et puis voilà quoi, donc ça devrait le faire. Bon, donc là, je change de roulement de biellette. Donc j'expliquerai, je vais mettre en situation pour expliquer comment je fais, mais je vais pas le faire pour chacune, hein, je vais juste le faire une fois, mais sinon sur plein de vidéos YouTube, vous avez des tutos de toute façon comment faire. Donc mais je vais monter les biellettes, je vais faire celle du branchillon, etc. Et puis bah, je vais vous montrer une petite technique pour les faire quand on n'a pas trop d'outils. En gros, pour sortir les roulements,
On passe dans là, à cet endroit-là, en fait, on enlève notre joint Spic ici. Là, vous avez un petit joint comme ça ici, ce joint-là. Voilà. Donc vous avez un joint comme ça, en fait. Vous allez le retirer. Et vous prenez une douille de la bonne taille qui passe. Donc vous regardez, pour certaines, il y a un blocage, mais celle-là, il n'y en a pas. Donc vous prenez votre douille de 19. Et 19. Vous l'enfoncez dedans et vous prenez une douille ici du diamètre. Bon alors bien entendu il faut que ce soit pas plus large que la biellette, sinon ça va forcer en biais et après ça va faire de la merde. Putain. Non, en vrai il faut que ce soit à la bonne taille. En fait vous forcez tout simplement. Ah carrément, c'était soudé le machin. Moi j'ai dû chauffer et tout. En vrai je fais le mec, j'ai mis 3 heures à les enlever. Et du coup votre cage à aiguille va tomber dedans. Et après vous enlevez votre douille et vous refaites pareil pour remettre le neuf. Après, il y a un outil aussi qui se vend sur internet pour en refaire, mais vas-y, ça coûte une blinde les billets, ça se fait une fois tous les 2 ans, c'est pour la peine en vrai. Ça sert. Ok. Après, pour vraiment ceux qui les font souvent, parce que moi, je le dis, quand je récupère les motos, souvent c'est à faire, mais moi, quand je garde la moto 1 ou 2 ans, je les fais pas parce que bah, il n'y a pas de jeu en fait. Et après, pour ceux qui en font tous les week-ends de la moto sur terrain, ouais, je veux bien, mais ceux qui roulent une fois de temps en temps comme ça dans les chemins. C'est rare d'avoir besoin de les faire, mais les faire une fois, c'est bien déjà, et puis comme ça, après, bah, c'est toujours mieux de pouvoir avoir de jeu dans les roulements de sa moto. Quoi. Mais c'était limite. De base, en gros, c'est épais comme ça. Là, il manquait un petit peu d'épaisseur. C'est celui-ci, machin. Ah, vache. Pas la taille du cylindre, machin. Bon, voilà. Biellette, roulement de biellette 9. Donc voilà. Donc pour le CA, il vous faut une douille de 24. Pour la petite, pour la mettre juste ici, là. Une douille de 32 pour les deux grosses. Pour enfoncer le roulement, c'est une douille de 16 pour la petite. Et pour la plus grosse, c'est du 19. Ouais, du 19. Donc voilà, comme ça vous avez les dimensions si jamais vous faites un CR. Bon, donc là, je vais changer le roulement du gros sillon. Avec ceux-là aussi. Donc faites attention, il y a des butées ici sur ceux-là quand vous les sortez. Faites gaffe au sens auquel vous les sortez. Et je vais changer aussi le roulement inférieur. Là, le roulement... pas inférieur, mais le roulement supérieur pour la suspension. Et ça, c'est les... Donc bon après c'est le même système que pour les billettes, hein. Je vais pas pouvoir tout filmer parce que si je filme ça va vraiment faire trop de temps sur ça alors que c'est basique. Donc voilà, bon, une fois que je les ai changés, après je refais l'amortisseur et puis on peut commencer à vraiment bien remonter. Oh, le pot tout neuf pour le CR. Regarde ça mon copain. Tout neuf ça aussi. Viens me sucer. Neuf ça aussi. T'as compris, ça s'est pas passé comme prévu. Eh, Boujou.